compostage est un procédé de dégradation biologique de matières organiques en présence d'air et d'eau. Il aboutit à la production d'un amendement organique, le compost. Le compostage est un moyen de diminuer la quantité de déchets à éliminer et permet de recycler soi-même les déchets organiques de la famille et du jardin. Bonjour, je suis Pascal Marchois, technicien en service des espaces verts, et nous sommes aujourd'hui au Jardin des Arômes pour vous expliquer comment fonctionne un composteur. Nous voici devant un composteur qui se compose d'un bouchon où on peut déposer les épluchures, un corps avec des aérations et une trappe pour y récupérer le compost en fin de saison. Donc la décomposition va s'effectuer en premier temps par les bactéries qui vont provoquer un échauffement pour la décomposition des végétaux. Après, les insectes beaucoup plus gros comme les vers vont apparaître qui eux vont digérer les gros débris des végétaux. Et à la fin de la saison, on obtient un compost tout à fait prêt à incorporer dans le jardin. Aujourd'hui, on produit environ 150 kg de déchets de cuisine et de jardin par habitant et par an. Faire du compostage permet de réduire à la source ces déchets. Une famille qui composte peut ainsi éviter de jeter plus d'un tiers des déchets de sa poubelle. Pas mal, non ? Prenons l'exemple de Monsieur Pépin, qui ne va plus jamais en déchetterie pour ses déchets verts et a fortement diminué le volume de sa poubelle. On peut composter presque tous les déchets de la cuisine et du jardin, toutes les épluchures de légumes, mais aussi pendant le repas, toutes les épluchures de fruits, les petites croûtes de fromage, etc. Pratiquement tout peut être composté. Ce qui ne se composte pas, en réalité, ce sont les gros os, parce qu'ils sont trop difficiles à décomposer, et puis les coquillages. Savez-vous que les déchets de cuisine sont constitués à plus de 90% d'eau? Alors si vous les mettez à la poubelle, ils seront incinérés, ce qui coûte très cher. Alors autant les transformer en compost en les mettant dans votre petit bioseau. Alors on peut mettre évidemment dans son compost les coquilles d'œufs, mais aussi le filtre à café, avec le marc de café, bien entendu, c'est très riche. Les vieux papiers craft, éventuellement le papier journal, les petites serviettes en papier. On peut mettre, bien entendu, aussi les déchets du jardin. Alors, toutes les mauvaises herbes, si elles ne sont pas à graines, les déchets du potager, les vieilles feuilles de poireaux. Vous pouvez mettre également un petit peu de tonte de pelouse bien sèche, mais l'idéal, ce serait de l'utiliser pour le paillage. Vous pouvez aussi mettre en automne et en hiver et au début du printemps quelques feuilles mortes qui vont venir éponger l'excès d'eau de ces déchets de cuisine. C'est important de broyer pour déchiqueter les déchets volumineux tels que les petites branches, les brindilles, les feuilles mortes également. Mais la meilleure façon de valoriser tous les déchets verts, eh bien, une fois qu'ils sont broyés, c'est de les utiliser en paillis. Alors ce qui est important, c'est de bien mélanger lors de chaque apport. Pour mélanger des déchets de cuisine qui sont humides avec des déchets un petit peu plus secs tels que les feuilles mortes, si vous n'avez pas de fourche, eh bien vous pouvez utiliser un autre outil tel que le brasse-compost. On visse dans le compost pour pouvoir prendre du vieux compost en dessous. On secoue tout ça et ce qui permet de bien mélanger tous les déchets. Et si vous n'avez pas cet outil-là, vous pouvez aussi utiliser une petite griffe, ce qui permet un mélange superficiel. La décomposition se fait toujours par des êtres vivants, d'abord des bactéries, des champignons, que l'on ne voit pas à l'œil nu, et très rapidement, lorsqu'ils ont commencé à faire le travail, interviennent des organismes plus grands, tels que les petits vers rouges du fumier que l'on a vu. Les petits points blancs, ce sont des colamboles, il y a aussi des acariens, des larves de mouches et de moucherons. Pour que tout ce monde-là se développe, il leur faut beaucoup d'oxygène, d'où l'importance de brasser régulièrement lors de chaque apport pour ramener de l'oxygène dans le compost. Il leur faut également de l'eau. Suffisamment, mais pas trop. Si vous mettez que des déchets de cuisine, il y aura trop d'eau, donc derrière il y aura des mauvaises odeurs, beaucoup de mouches et de moucherons, ça sera désagréable. Et donc à chaque fois que vous mettez des déchets de cuisine, il faut rajouter des matériaux bruns qui vont compenser l'excès d'humidité des déchets de cuisine et amener un équilibre des aliments pour les micro-organismes.
Au bout de 6 à 8 mois, si vous avez bien mélangé lors de chaque apport, vous obtenez un compost bien mûr que vous allez pouvoir utiliser dans votre jardin. À quoi reconnaît-on que le compost est mûr? Eh bien tout simplement parce qu'il prend une belle structure, on ne reconnaît plus les déchets d'origine. Et puis aussi, on ne voit plus les petites bêtes qui ont décomposé ce compost, signe qu'il est bon à utiliser dans le jardin. Je vais vous montrer comment on fait. Grâce à votre compost, gratuit, vous aurez des plantes en bonne santé et beaucoup moins d'entretien. Cette semaine, dans Comme à la maison, on va apprendre à fabriquer un lombricomposteur. Alors contrairement au compostage classique, avec le lombricomposteur, plus besoin d'aller dans son jardin pour déposer ses déchets de cuisine, on peut l'installer dans son appartement. Alors si on peut en acheter dans le commerce, il est vraiment très facile de fabriquer des bacs de lombricompostage ou de vermicompostage. C'est Comme à la maison, on y va tout de suite. Bonjour Marcel. Bonjour Alix. Alors je vois que vous avez fabriqué votre propre lombricomposteur. En fait, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a plein d'étages. Oui, alors le lombricomposteur se compose d'un couvercle pour fermer, pour que les vers soient dans le noir, une rose pour un bac pour mettre un peu plus de légumes, et puis ici, un bac où les vers vont commencer à après manger les déchets de la cuisine. Oui. Troisième bac, c'est le compost qui est pratiquement fini de digérer. Le quatrième, c'est du vraiment très digéré. Oui, du prêt à l'emploi. Et le cinquième, le jus qui s'écoule du compost. Et qui va servir d'engrais. D'engrais. C'est du jus, là c'est vraiment... un concentré d'engrais. Ah ouais, d'engrais. Hein. Ah oui, oui. Alors pour en arriver là, il faut 3 semaines. C'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que du compostage classique. Ben oui, parce qu'il n'y a pas à le manipuler, il n'y a rien à faire. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le principe du lombricomposteur, c'est que ce sont des petits vers qui vont faire le travail qu'on fait habituellement dans son compost, c'est-à-dire de le remuer et de le retourner. Là, ce sont des vers de terre qui vont travailler tout seuls et nous, on n'a plus rien à faire. Non. Une fois qu'on a installé nos bacs et mis nos déchets... Voilà. Ils mangent tout, ils le digèrent et c'est ce qu'on récupère, c'est les fientes de verre. C'est les fientes qui vont servir d'engrais. D'engrais. C'est que de la nourriture digérée. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Mais ils avalent une quantité astronomique, là, les vers. En gros, ils mangent à peu près 2 fois leur poids par jour. T'es tout petit, mais tu manges. Ah, il y en a. Comme moi. Au niveau du matériel, c'est tout bête, ce sont des boîtes de polystyrène. Des boîtes de frigolite, des boîtes de poisson.
qu'on récupère sur les marchés, aux marailleurs et aux poissonniers. Hein. Ah oui, donc en plus, côté investissement, c'est plutôt rentable. Oui, on soulage la poubelle. On commence comment? Par le dernier étage et on remonte? Non, on commence par celle du haut. D'accord. C'est préférable. Donc ça, c'est le bac qui va recueillir tous nos déchets. Oui, alors on en fait deux identiques. Hein. D'accord. Alors, on cherche à peu près le milieu. Les ronds que vous tracez là, ce sera pour y mettre les grilles? Pour mettre on posera la grille au-dessus, oui. D'accord. Combien de cercles on va faire? 6? On va en faire 6. Voilà, c'est extrêmement facile. Des bacs comme ça, il y en a 2 à faire. Alors on va en refaire un deuxième. C'est parti. Tadam! Donc là, ce sont nos bacs du haut qui vont recevoir les Exactement, déchets. c'est les 2 bacs. Celui du dessous. Celui du dessous, c'est le bac qui va recevoir le compost mûr. Il suffit de faire des trous avec une pointe. Voilà. D'accord. Assez régulièrement, mais en faire une quantité, c'est pour évacuer le jus dans le bac inférieur. Des gros trous, des petits trous, toujours des petits trous. Oui, comme dans le métro. Hein? Des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et voilà. Il y a juste à faire tomber les bavures. Dessous, là. Ah bah oui. Alors, on va procéder à faire la rosse. Ah oui, pour pouvoir mettre plus de déchets. Pour mettre plus de déchets dans la partie supérieure. Une petite lamelle de bois là qui va servir pour le traçage. Voilà, il n'y a plus qu'à découper. Merci. Alors pour découper, c'est simple. Donc ça, ce réhausseur, il va Dessus ça, voilà, sur cette partie. sur notre premier bac avec ses trous. Enfin, encore ses trous. Et l'intérieur? Eh ben, l'intérieur, on le garde parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour obstruer les bouts, les coins. Pour qu'il soit étanche. Pour qu'il soit étanche, pour pas que les vers de terre se borrent. Faut qu'on découpe nos ronds là. Qu'on enlève tout l'intérieur des 6. Voilà, doucement. Donc là, on a nos 3 premiers étages. Voilà, Maintenant, il faut mettre les grilles. les grilles. Donc on le découpe, j'imagine, à la taille du bac. Voilà, à la taille intérieure. On le découpe avec quoi? Il faut une grosse pince? Ou une vieille paire de ciseaux, ou une vieille paire de ciseaux de ménage. Oui. Alors pour le grillage, il suffit de couper ici. Pour la partie la plus longue, la longueur. Voilà, le long. Voilà, maille par maille. Le plus près possible du... Ah, ça force un peu. Deuxième étage, c'est le même principe? Même principe, même chose, même punition. C'est pratiquement terminé. Il suffit de faire boucher tous les trous qu'il y a au bout là. Et il suffit de découper des chutes de polystyrène. Alors je me suis fait un petit gabarit là, mais dans les chutes de rond, prendre la partie la plus épaisse. Et voilà, c'est étanche. On peut maintenant assembler notre bac à lombricompostage. Alors d'abord le fond, le bac à jus, Le bac qui va réceptionner le compost mûr, le bac à petits trous, le bac à petits trous. Le premier, un bac avec la grille, voilà. Un deuxième bac avec la grille le réhausseur pour qu'on puisse mettre plus de déchets et le chapeau. et le chapeau. Il nous restera une couche de peinture acrylique foncée à mettre dessus. Une question très importante. Est-ce qu'on peut peindre foncé et ensuite faire des petites décos en plus par-dessus? Ah ben bien sûr. Oui, une fois bien qu'on a sûr. peint Oui, foncé, oui, les verts ils sont oui. tranquilles. La couleur On peut foncée, faire c'est des juste petites pour qu'il n'y ait pas de lumière dans le lombricomposteur. Hein. Si je veux, je peux faire un cœur. Bah, bien sûr. Il suffit de suivre son imagination. Hein. Maintenant, on met nos épluchures directement dedans. Alors, on commence par mettre une feuille de papier journal sur la grille. On prend des vers de terre, c'est la race Ezinia fetida. Alors c'est quoi ces vers? C'est des vers de fumier, c'est des vers que vous pouvez prendre chez quelqu'un qui a déjà un composteur. Alors on commence avec un bac plein d'épluchures, et puis quand il est commencé à bien être
moitié consommé, on le met en dessous et on repart avec le même processus avec le bac vide. Et ainsi de suite. En fait, on fait tout le temps tourner les deux... Les deux bacs à grille, on les fait tourner et ils se vident progressivement. Merci beaucoup Marcel. Je pense que maintenant on peut tous recycler nos déchets de manière écologique. Voilà. La boucle est bouclée. Un peu de frais. Un peu de frais. On n'a pas de travail à faire puisque c'est les verts qui font tout. C'était notre dernier Comme à la maison de la saison, mais nous on se retrouve tout l'été à vélo pour les escapades. Si vous mettez que des déchets de cuisine, il y aura trop d'eau, donc derrière il y aura des mauvaises odeurs, beaucoup de mouches et de moucherons, ce sera désagréable. Et donc à chaque fois que vous mettez des déchets de cuisine, il faut rajouter des matériaux bruns qui vont compenser l'excès d'humidité des déchets de cuisine et amener un équilibre des aliments pour les micro-organismes. On ne met pas de matière de production animale, de laitage, de viande, de poisson. Donc il n'y a pas de fermentation qui peuvent donner lieu à de mauvaises odeurs. L'odeur qu'on peut constater, c'est une odeur d'humus, une odeur de sous-bois en fait. Les vers raffolent de ces déchets et se font un plaisir de les transformer en compost que Nicolas donne à un ami en échange de légumes. Toutes les semaines, un engrais liquide est aussi récupéré. Une fois dilué, il est excellent pour arroser les plantes ou les jardins. En une année, les vers ont déjà dévoré 32 kg d'épluchures de légumes, autant de déchets qui ne seront pas incinérés. Alors je vais te décrire 3 silos à compost. Alors le premier que tu vois là, c'est un silo à compost qui est composé avec des planches. C'est un système qui est relativement simple à mettre en place, il est économique et écologique. Tu vois bien qu'il va s'intégrer parfaitement au jardin de par sa structure en bois. Le montage, ce sont toutes des planches qui s'imbriquent les unes aux autres. D'accord. Je vois pas de bâche au fond, c'est normal? Ça c'est un des principes du compostage, c'est-à-dire il faut que tous les résidus que tu mets dans ton silo à compost soient en contact avec le sol. Parce que les vers de terre et la flore du sol, c'est-à-dire les bactéries, vont remonter pour dégrader les résidus. Très bien. Il me semble un peu petit, dis-moi. Au niveau du volume, c'est à peu près 3 à 400 litres. L'intérêt, quand tu as un grand jardin, tu peux en mettre 2 ou 3. Mais surtout, une chose importante, même si ton silo à compost est plein au début, au fur et à mesure que ça va se dégrader, le niveau va baisser. Et une chose importante aussi, c'est que la récolte de ton compost se fait par le bas, en soulevant tout simplement les premières planches. Très bien. Alors le second système, c'est un système de silo à compost qui est en plastique recyclé. Ah, okay. Là, celui-ci, il a un couvercle. Donc tu mets tes résidus à l'intérieur et la récolte, plus tard, se fait par le bas en enlevant ce volet. Une chose que je ne t'avais pas précisé, c'est toujours important que le compost soit couvert parce que le compost ne doit pas dessécher. Donc sur le premier système, tu peux mettre de la paille par-dessus si tu désires. Mais je les vois placés près d'un arbre, c'est volontaire? Toujours à l'ombre ou à la mi-ombre. C'est important, il ne faut pas que ce soit en plein soleil. Très bien. Alors le dernier système... Un barbecue? Non, pas du tout. C'est un système qui est plus révolutionnaire. On appelle ça le lombricomposteur. C'est-à-dire un compost qui va être dégradé par des lombrics, des vers de terre. Donc à l'intérieur, tu vas mettre les déchets ménagers, comme les fruits pourris. Tu vas mettre les épluchures. Donc tu peux constater à l'intérieur, tu vas voir des vers de terre, ça vit. Alors là, tu vas l'utiliser pour les petits jardins, le balcon, la terrasse. C'est un système qui a un couvercle, ce qui évite les mauvaises odeurs. Et tu récoltes ton purin que tu vas utiliser comme engrais par ce robinet. D'accord. Tu le places où, de préférence? Alors là, tu vas le placer au balcon, terrasse, mais toujours ombre mi-ombre, c'est important. Il n'y a aucune odeur en plus? Aucune odeur.